Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Mister Plagieur et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me tient à cœur. On va parler de ce qu'est l'éthique de l'hypnose. Donc dans cette vidéo, on va parler de deux points primordiaux en hypnose de rue. Donc ces points sont donc l'éthique et la sécurité. Donc avant tout ça, on va juste lire ce qu'est la définition de ce qu'est l'éthique. Alors donc, l'éthique, partie de la philosophie qui envisage les fondements de la morale, ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un. Voilà, ceci fait maintenant, on va parler comment s'en servir dans une séance d'hypnose. Donc la sécurité et l'éthique. Donc ton approche de l'hypnose doit être conditionnée par certains principes. Je te conseille fortement de les suivre pour éviter tout problème. La sécurité de ton ou de tes volontaires doit être ta première priorité, absolue et incontournable. Peu importe ton objectif dans ta séance, peu importe à quelle suggestion tu as envie d'aller, que cela soit pour un simple test de réceptivité ou d'une hallucination, la sécurité est primordiale. Vous êtes responsable de vos volontaires, traitez-les avec respect et dignité. Ne suggérez jamais des phénomènes hypnotiques qui pourraient les mettre en danger. Aucune chute au sol, pas de suggestions émotives trop fortes, aucune utilisation des souvenirs qui pourraient s'avérer être douloureux, uniquement des suggestions positives tout au long de la séance. Et surtout à la fin, un réveil propre. On va parler de la sécurité dans les inductions maintenant. Donc si vous ne savez pas ce qu'est une induction, je vous invite à regarder les vidéos qui sont dans la description. Allez hop, je passe vite sur ce sujet parce que on a la suite de vidéos à faire. Donc, ne prenez pas de risques inutiles. N'utilisez pas les inductions violentes qui pourraient faire perdre l'équilibre de vos volontaires. Ok, donc donc là je suis encore en montage en fait comme dans la dernière vidéo et je me suis rendu compte que j'avais un exemple très concret pour vous expliquer. Donc là c'est ce que vous ne devez pas faire en hypnose de rue. Là c'est de l'hypnose de spectacle et Mesmer est quelqu'un qui est expérimenté et qui sait gérer des situations comme ça. En tant qu'hypnotiseur de rue, vous ne devez pas faire ça. Vous risquez de faire tomber vos volontaires et de leur faire mal. Mesmer, je le répète encore une fois, il sait le faire. Et encore, je trouve qu'il devrait même pas faire ça, parce que ça sert strictement à rien, sauf à être impressionnant pour les autres. Bref, je vous laisse regarder, je vous montre un petit extrait vidéo, mais vous ne devez pas faire comme il fait, je vous préviens. Fermez les yeux, votre tête est lourde. Dormez, dormez, dormez. Détendu, relaxé. Dormez. Le corps s'effondre au sol. Doucement, doucement. Dormez. Détendu, relaxé. Vous dormez maintenant. Très détendu et relaxé. Ici, respirez profondément. Fermez les yeux. Dormez, dormez, dormez. Vous êtes dans un monde de rêve et d'imaginaire. Vous dormez maintenant. Tête lourde. Dormez, dormez, dormez. Détendu et relaxé, vous vous sentez merveilleusement bien. Ça va? À vous? Moi, ça va, ça se passe bien, ouais. Concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix et vous dormez paisiblement. Fermez les yeux. Dormez, dormez. Et il a du mérite parce qu'il prend pas les... Vous vous sentez merveilleusement bien, vous êtes dans un monde. Donc vous avez vu, moi je trouve que c'est juste un peu complètement con parce qu'en fait ça sert un peu à rien, c'est juste pour être impressionnant pour le public et pour faire croire aux gens que l'hypnotiseur a des pouvoirs ou je sais pas quoi, pour vraiment leur montrer que genre ils dorment, là. Mais comme je vous l'ai déjà dit, on ne dort pas sous hypnose, donc ça sert concrètement à rien. Mais voilà, mais bon après ça reste plus impressionnant pour le public quand même, donc pour Mesmer dans l'hypnose de spectacle, ça reste dans ce qu'il faut faire. Mais maintenant, je vous montre exactement un autre exemple de ce qu'on doit faire à peu près comme induction en hypnose de rue. C'est que ça me fait bizarre d'être comme ça face à toi. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas détendre ces deux bras, les relâcher complètement, d'accord? À un moment, je dirai le mot d'or, je vais tirer sur un des deux bras, tranquillement, t'inquiète pas, je tirerai sur un des deux bras, je dirai le mot d'or. C'est toi qui refermeras les yeux et qui partira très profondément à l'intérieur de toi-même, dans un état très agréable. À ton avis, je vais tirer le bras droit ou le bras gauche? Juste d'or, complètement détendu, dans un état très agréable, Voilà, donc ça c'est une induction qu'on peut faire en hypnose de rue. Donc vous avez vu, la personne n'avait pas tombé, on a fait attention à elle, on l'a fait plonger dans un état de relaxation, tout était parfait pour de l'hypnose de rue. Ça c'est ce qu'il faut faire. Bon après, je vous dis pas de faire cette induction là particulièrement, mais il y en a plein d'autres, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo encore une fois. Bref, sur ce, je vais vous remettre juste la suite de la phrase juste avant cette parenthèse, parce que sinon vous allez rien comprendre, et voilà. Donc allez, sur ce, je vous dis ciao, parce que du coup c'est la fin de la petite parenthèse. Donc si vous ne savez pas ce qu'est une induction, je vous invite à regarder les vidéos qui sont dans la description. Allez hop, je passe vite sur ce sujet parce que on a la suite de vidéos à faire. Donc, ne prenez pas de risques inutiles. N'utilisez pas les inductions violentes qui pourraient faire perdre l'équilibre de vos volontaires.
C'est peut-être spectaculaire ou impressionnant, mais s'ils tombent et qu'ils se font mal, t'es responsable. Certaines inductions nécessitent que vous touchiez la personne. Entre amis, pas de souci, mais dans la rue en revanche, de parfaits inconnus pourraient risquer d'être très gênés que vous lui demandiez de prendre leur bras ou d'appuyer sur votre main. Demandez-leur leur accord avant toute chose, c'est très important. Et ne dites jamais « dors » tant que vous n'êtes pas sûr de pouvoir rattraper la personne. Dans le cas où est-ce qu'elle perdrait l'équilibre, comme je l'ai dit précédemment, si elle tombe, c'est de votre faute, vous y êtes responsable. Donc une astuce très simple, mais qui peut avoir des failles, hein, ça marche pas forcément à tous les coups, mais qui marche dans plus de 70% des cas. Vous pouvez simplement préciser que peu importe la profondeur de la relaxation, tu resteras toujours bien debout sur tes appuis, sans aucune difficulté. Donc, tu vois, c'est juste une petite phrase en apparence totalement normale et simple, mais qui enlève une grosse part de risque de chute. Et tu peux aussi, si tu n'es pas sûr de pouvoir rattraper la personne, par exemple si tu as fait des tests de réceptivité et que tu vois que la personne pour toi est trop réceptive, fais-la s'asseoir, que ça soit sur un banc, par terre. Vaut mieux qu'elle soit assise par terre, qu'elle tombe et qu'elle se fasse mal. Donc voilà, donc je pense que c'était une toute petite vidéo pour vous expliquer l'éthique et la sécurité en hypnose, qui est quelque chose de primordial et de très important à savoir. Donc sur ce, je vous invite à mettre un like, un commentaire, à partager la vidéo, et je vous souhaite une bonne séance d'hypnose et bon voyage. Ciao!